الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه إما أن تكون 30 من شهر شوال، وإما أن تكون الأولى من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف للهجرة، الموافقة 8 من شهر مايو لعام 24 و2000. كعادتنا في ليالي الخميس نجلس سويا في بيت الله تبارك وتعالى لأجل قراءة ودراسة كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي أفرد الأدب فيه بالذكر فسماه بالأدب المفرد. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 47 الذي بعد 600، الذي يقع في الباب 81 بعد 200، وهو بعنوان من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصل عليه. وكنا قد شرعنا في التعليق على هذا الحديث من غير أن نصل إلى غايته، فلنستأنف قراءته من أوله ولنعد شيئا مما ذكرناه فيما أعان الله تبارك وتعالى عليه، ولنختم تعليقنا عليه وكذلك على الحديث الذي بقي قبل نهاية الباب إن شاء الله تعالى، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد والصدق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette nuit qui est soit la 30e du mois de Shawwal, soit la première du mois de Dhul Qa'dah. On ne sait pas encore exactement si c'est l'une ou l'autre. C'est de l'an 1445, c'est-à-dire le 8 mai 2024. Comme chaque mercredi soir, nous nous asseyons ensemble dans la mosquée afin de lire et d'étudier le livre de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala qu'il a consacré à la mention des bienséances. Nous sommes toujours dans le 281e chapitre de ce livre qui est intitulé « Celui auprès duquel on mentionne le prophète alayhi salatu wassalam et qui ne prie pas sur lui ». Et nous nous sommes arrêtés lors de notre dernière rencontre à la lecture du 647e hadith de ce livre, sans pour autant arriver à la fin. Donc on l'a commenté quelque peu sans pouvoir l'achever. On va donc reprendre sa lecture au début, puis légèrement rappeler ce qu'on a pu dire la semaine dernière, et on va le clôturer, et aussi, Inch'Allah, clôturer le hadith qui reste avant de passer au chapitre suivant, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite, ainsi que la véracité et la pureté de l'intention. Samillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة أنه قال سمعت كريب بن رشدين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن جويرية بنت الحارث بن أبي ذرار رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها فقال: ما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بكلماتك وزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو قال مدد كلماته. قال محمد: حدثنا علي قال حدثنا به سفيان غير مرة قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية ولم يقل عند جويرية إلا مرة. بارك الله فيك. طيب, on a vu qu'Ibn Abbas radiallahu anhuma nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam est sorti de chez son épouse Juwayriya bint al-Harith radiallahu anha. Et on avait expliqué que son nom à la base était Barra. On a expliqué pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam avait donc changé son prénom en Juwayriya.
comme on a expliqué ce que signifiait Jouairiya, comme on a expliqué aussi de nombreuses règles en rapport avec le fait de nommer qui que ce soit et à quoi cette nomination était liée en termes de jugement. On a dit que le prophète était chez elle, alayhi salatu wassalam, et qu'il est sorti de chez elle avant la prière de l'Fajr pour aller à la mosquée. Et il l'a trouvée assise en train de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait déduit, bien entendu sans affirmer, qu'elle était sûrement indisposée à ce moment-là. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette déduction? C'est qu'après que le prophète soit revenu, alayhi salatu wassalam, il l'a trouvée assise au même endroit, toujours en train de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il l'a interrogé à ce sujet-là. Il lui a dit, Ma zilti fi majlisik, tu es toujours là où je t'ai laissé assise. فيدل هذا السؤال على أنها لم تبرح قاعدة في مجلسها من غير تنقل ولا تحرك. Donc cette question-là, elle indique qu'elle n'a pas bougé de l'endroit où il l'a laissée et qu'elle ne s'est pas déplacée pour aller ailleurs. Et généralement, la femme indisposée, comme vous le savez, يحرم عليها الصلاة والصيام. Il est interdit pour la femme indisposée qui a ses menstrues de prier et de jeûner. Et on avait dit la semaine dernière en arabe, on n'a pas eu le temps de traduire en français, que عامة السلف وجمهور السلف وهو قول كثير من الفقهاء أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن. لا نقول أن تمس المصحف، فثمة فرق بين المسألتين. المسألة الأولى وهو مس المصحف هذا أمر معروف. أما الأمر الذي يكاد يجهله كثير من الناس وهو تحريم قراءة القرآن في حق الحائض عند أكثر أهل العلم. ونعني بالقراءة التلفظ بها. أما القراءة في الذهن من غير تحرك اللسان والشفتين فهذا غير داخل في المسألة. On a donc fait référence à cette question, à ce sujet sur lequel les savants divergent, mais la grande majorité d'entre eux, chez les pieux prédécesseurs, comme le rapporte l'imam at-Tirmidhi rahimahullah dans son Jami', ne tolèrent pas, ne permettent pas à la femme indisposée de lire le Coran. Je ne dis pas toucher le mushaf, je dis lire le Coran. C'est deux choses différentes. Toucher le mushaf pour quelqu'un, pour une femme indisposée, ou pour un homme et une femme en état de janaba, ou pour un homme ou une femme n'ayant pas les ablutions, est un avis connu chez les savants et la majorité des savants l'interdisent. Par contre, rares sont ceux qui savent que la femme indisposée n'a pas le droit de réciter le Coran. Et quand je dis réciter, c'est-à-dire bouger les lèvres et la langue, c'est-à-dire prononcer les mots. Dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mathalan. La majorité des savants l'interdisent aux femmes indisposées. Si certains me disent, oui, mais Akhi, on a demandé à Shir, j'ai pas dit, tous les savants étaient d'accord, il n'y a pas de problème. La divergence existe. Walakin, la grande majorité des savants chez les salafs l'interdisent. Da'aha fi dhihnika wasna' biha ma tasha'. Mets-la dans ta tête, cette parole-là, et faisons ce que tu veux. Ana lastu mulziman ahadan bi hadha al-qawl. Je n'impose cet avis-là à personne. Je sais qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de femmes nous dire « Oui, mais je révise. Oui, mais j'apprends. Oui, mais... » T'es pas différente des femmes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'es pas différente des femmes de l'époque des sahaba et des tabi'in. Elles lisaient le Coran plus que toi. Mais quand elles étaient indisposées, elles ne le lisaient pas. D'ailleurs, regarde la question que le prophète pose à son épouse alayhi salatu wassalam. Il lui dit Ma zilti fi majlisik. Tu es toujours là où je t'ai laissé assise. Et on avait dit que le prophète il est revenu chez elle ba'dama ta'ala an-nahar. Après que le jour se soit levé, après que la lumière du soleil soit bien présente sur terre, et après que le soleil lui-même soit bien présent dans le ciel. C'est pas seulement à Shuruq qu'il est rentré. Il est rentré après Shuruq. Donc il est parti avant le Fajr,
Et il est rentré après Shuruq. Parce que ce moment-là, le moment où le soleil se lève, c'est dans ce moment-là que taqtasimul arzaq, que les subsistances se dispersent et sont partagées. يروي لنا الإمام مسلم رحمه الله أن بعض السلف أرادوا أن يسألوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن بعض المسائل، فأتوه وهو في منزله بعد صلاة الفجر، واستحيوا أن يقرعوا بابه ظانا منهم أن أهل البيت نائمون، فظلوا واقفين ينتظرون حتى خرجت إليهم جارية من الجواري فسألتهم عن وقوفهم أمام الباب، فلما أخبروها رجعت إلى البيت وأخبرت بذلك عبد الله بن مسعود، فخرج إليهم وقال: ما منعكم أن تستأذنوا؟ فقالوا: خشينا أن يكون بعض أهل البيت نائمون أو نائمين. فقال رضي الله عنه كلمة عجيبة، فقال: والله أو ويم الله لقد ظننتم بآل بن مسعود غفلة، لقد ظننتم بآل بن مسعود غفلة، يعني أن يكونوا نائمين في مثل هذا الوقت. لماذا؟ لأنهم كانوا على علم بأن هذا الجزء من النهار من أحسن الأوقات التي يبتغى فيها البركة، فالذي ينام في هذا الوقت محروم، يحرم من قسمة الأرزاق ومن قسمة البركة ومن قسمة غير ذلك مما يحتاجه الناس أمس الحاجة. Je disais que ce moment de la journée, mes frères, celui qui suit al-Fajr, c'est-à-dire le temps dans lequel on va faire la prière obligatoire, jusqu'au lever du soleil, est un moment béni dans lequel les subsistances sont partagées et dispersées. Et que les salafs veillaient à ne pas dormir à ce moment-là, de peur de rater les bénédictions et miséricordes et subsistances qui sont partagées à ce moment-là. L'imam Muslim, rahimahullah, il rapporte qu'un groupe de pieux prédécesseurs, de tabi'in, ont voulu aller interroger Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu au sujet d'une question quelconque. Et ils ont été chez lui après la prière de l'Fajr. Et ils sont restés devant la porte à attendre que le soleil se lève. Une des filles présentes dans la maison voit du monde à l'extérieur et se demande pourquoi ils sont là. Alors elle sort, leur demander: qu'est-ce que vous faites ici? Ils lui disent: voilà, on veut demander à Ibn Mas'ud quelque chose, mais on a peur de déranger, que les gens à l'intérieur sont en train de dormir, alors on attend que le soleil se lève pour lui demander. Elle retourne à l'intérieur et elle informe Ibn Mas'ud de ce qu'il y a. Il sort à leur rencontre et les invite à rentrer. Et eux, ils répètent: oui, mais on a peur que la famille soit en train de dormir. Et là, il dit: subhanallah. Il leur dit: par Allah, vous avez certes pensé de la famille d'Ibn Mas'ud de l'insouciance. En gros, c'est presque mal pensé des gens qu'ils dorment à ce moment-là. Et on comprend de cette parole-là que les gens qui dorment à ce moment-là sont des insouciants. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils perdent et de ce qu'ils ratent en dormant à ce moment-là. C'est pour ça que le prophète déjà lui-même sallallahu alayhi wa sallam ne rentrait qu'après le lever du soleil, et les sahaba aussi. Encore une fois, l'imam Muslim rapporte dans son sahih qu'après la prière de l'Fajr, lorsque le soleil s'était levé, donc entre al-Fajr et al-Shuruq, les sahaba ils se réunissaient dans la mosquée et discutaient entre eux. Et ils se racontaient des anecdotes personnelles qu'ils ont vécues avant l'islam. Et ils récitaient même des vers de poésie. Le prophète était avec eux et il riait et lui il souriait avec eux. C'était à quel moment ça? C'était après le lever du soleil. Donc ils se réunissaient à la mosquée après ce moment-là. Entre le Fajr et le Shuruq, c'était l'adhkar, le dua. Après Shuruq, quelques raka'at. Et après, on peut discuter, il n'y a pas de problème. Et donc, ça montre bien que les hommes faisaient ça. Est-ce que vous pensez que les femmes indisposées se tournaient les pouces? Non, mes frères. Vous savez, nous, aujourd'hui, dans nos familles, quand les femmes elles sont indisposées, c'est les vacances. C'est les vacances. Grasse matinée. Ah, c'est la grasse matinée. Avant, mes frères, il n'y a que la riche qui avait des domestiques qui faisaient la grasse matinée. Dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans l'histoire de Zara, elle raconte l'histoire de Zara, une femme qui s'est mariée avec un homme riche qui l'a couvert de richesse. Elle disait, parmi ce qu'elle a dit, Indahu aqulu fala uqabbah,
Elle disait que chez lui, je dis ce que je veux. Il me dit pas tais-toi. Et je dors et je me réveille tard dans la matinée. Qu'est-ce qui lui a permis de se réveiller tard dans la matinée? Elle a des domestiques qui font le ménage à sa place. Mais toi, je te dis domestique. Pourquoi maintenant elle se réveille tard alors? Tu vas me dire quoi? Mais je prie pas. Et alors, Jouéria radiallahu anha ici, comme j'ai dit, il apparaît de la circonstance qu'elle a l'air indisposée. Elle était réveillée quand elle est partie de la mosquée, à la mosquée? Ouais. Elle était réveillée quand il est revenu? Oui. Est-ce qu'entre-temps, elle a bougé pour faire quelque chose? Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée assise au même endroit pendant au moins 3 heures. Ça, c'est aqallu taqdir. C'est le minimum qu'on puisse déterminer en termes de temps. C'est-à-dire entre le moment où il est parti et le moment où il est revenu. 3 heures. Elle n'a pas bougé de sa place à faire du dhikr. 3 heures, mes frères. Et ça, il faut que nos femmes et nos mères et nos sœurs et nos tantes et nos filles et toutes les femmes de nos familles le comprennent. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas prier que vous n'êtes pas prié de faire autre chose. Faites du dhikr. Faites du dhikr dans le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle de ceux qui le mentionnent beaucoup. Hommes et femmes. Dans le long verset de Surat Al-Ahzab. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Ça fait partie des actions dans lesquelles les hommes et les femmes ils s'associent. Donc si l'homme il fait beaucoup de dhikr, la femme aussi doit faire beaucoup de dhikr. Et le fait qu'elle soit indisposée et qu'on lui interdise de prier, de jeûner et de lire le Coran ne la laisse pas sans aucun moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux femmes et il leur donne plusieurs directives. Des directives qui s'adressent à chacune d'entre elles, quelles que soient leurs circonstances, et des directives qui les concernent lorsqu'elles sont en état de menstru. Il leur dit quoi? وَعَقِدْنَا الْأَنَامِلَ بِالتَّسْبِيحِ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْطِقَاتِ أو مُسْتَنْطَقَاتِ عفوا. يعقدنا الأنامل بالتسبيح يعني, vous avez vu quand on fait tasbih, normalement avec nos doigts on fait des anneaux. Aqada ya'qidu, ça veut dire nouer. Parce que quand on fait tasbih, on fait des anneaux avec nos doigts. On commence ici, en bas à gauche, et on monte avec chaque phalange. Subhanallah, 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 subhanallah. Donc quand on arrive ici, on fait un aqd, on fait un nœud. Pareil avec le deuxième, pareil avec le troisième, pareil avec le quatrième. Et on finit avec le dernier, comme ça. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pareil, c'est mon aqd. Subhanallah, subhanallah. Donc, wa'aqidna anamilu. Al-anamil, c'est jam'u unmula, c'est les phalanges. En gros, si on traduisait littéralement, on dirait et nouez vos phalanges. Non, je ne peux pas nouer tes phalanges. Ce qu'on veut dire, c'est former un nœud avec vos doigts. C'est ça qui est visé. Wa'aqidna anamila bit-tasbih, après dit quoi? Fa'innahunna mustantaqat. Parce qu'on va les faire parler. Comment ça on va les faire parler? Le jour de la résurrection, Allah il fera parler les doigts, les mains, les membres du corps. Et celui ou celle plutôt, comme elle ne peut pas prier tout le temps, elle ne peut pas jeûner tout le temps, elle peut toujours faire du dhikr. Ça, il n'y a rien qui l'empêche de le faire. Donc, multiplie le dhikr en tant qu'indisposé qui ne peut ni prier ni jeûner. Comme ça, le jour de la résurrection, quand Allah il fera parler tes phalanges, qu'est-ce qu'elles diront tes phalanges? Ya Allah, nous, on était utilisés dans quoi? Dans le tasbih. Donc ils témoigneront en ta faveur. Pareil pour Ramadan. La femme ne peut pas jeûner. Pareil, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas jeûner. Nourris des gens qui jeûnent. Qu'est-ce qu'il a comme récompense celui qui nourrit quelqu'un qui jeûne? La même récompense que lui. Nous, nos femmes, pendant le Ramadan, elles remplissent la table de nourriture pour qui? Leurs maris et leurs enfants. Après, est-ce que ça marche pour elles, ça? Inch'Allah. Peut-être, mais je ne dis pas non. Mais techniquement, non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas avec son argent qu'elle a fait la nourriture, elle a juste préparé. Comme disait le grand sage, quand tu mets une caisse dans la machine à canette, la canette elle est à toi ou elle a la machine? Donc, elle prépare à manger d'accord, mais avec quel argent elle a préparé cette nourriture? Avec celui de son mari. Donc si à la limite elle achète à manger avec son argent à elle, et qu'elle nourrit son mari et ses enfants qui ont jeûné, là, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc à ce moment-là, nos femmes qui ne jeûnent pas parce qu'elles sont indisposées pendant le mois de Ramadan, qu'est-ce qu'elles devraient faire? Préparer à manger et le ramener à la mosquée. Le ramener à la mosquée, comme ça, les frères et les sœurs qui vont manger à la mosquée cette nourriture-là, elle aura leur récompense. C'est comme ça que la personne intelligente et réfléchie. Tu connais le vieux proverbe? C'est mieux d'apprendre à quelqu'un à pêcher
que de lui ramener un poisson tous les jours. Tu connais ce proverbe-là? Là, c'est la même chose. Là, au lieu de dire aux femmes, hey, quand tu as tes menstrues, tu n'as pas le droit de jeûner, tu n'as pas le droit de prier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Mais ce n'est pas parce que tu ne peux pas jeûner et prier que tu n'as rien d'autre à faire. Et donc, pour revenir au Coran, chez la majorité des salafs, elle ne lit pas le Coran. Fait des doigts. Et pourtant, quand on lit les hadiths qui nous parlent des fada'il, al-adhkar, des récompenses qu'il y a dans certaines formules, masha'Allah. Quand tu dis la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 fois ou 100 fois, tu as un ajr azim. Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, tu as un ajr azim. Là, ce qu'on va voir dans le hadith, Inch'Allah, si jamais j'arrive à la fin, tu as un ajr azim. Masha'Allah. Prends les livres d'adhkar. Prends au minimum. تفضل حسن المسلم للقحطاني رحمة الله عليه. Ou bien si tu es un peu plus en arabe, prends Al-Wabil al-Sayyib. Ou bien prends des livres comme ça. L'Adhkar de Nawawi, c'est mon préféré. Mais après, il y en a plein. Amal al-Layli wa al-Nahar Ibn al-Sunni ou d'autres. Masha'Allah, on veut de voilà. Lisez ces livres-là, tous les jours. Et remplissez vos balances de bonnes actions. Vous ne pouvez pas prier, faites des sadaqat. Vous ne pouvez pas jeûner, nourrissez les pauvres. Et il ne s'est pas obligé qu'ils soient en train de jeûner, le pauvre qui tu veux donner à manger. Donc combien de versets Allah il nous encourage à nourrir les gens qui n'ont pas de quoi se nourrir. Nourrissez les gens qui ne peuvent pas manger quand vous ne pouvez pas jeûner. C'est là, mes frères, qu'on voit l'adhkiya, al-uqala, al-futana. C'est là qu'on les voit, les gens doués d'intelligence, les malins, les rusés. C'est là qu'on les voit. C'est pas celui qui dit Allah ghalib, je peux pas. Non, c'est pas vrai. Tu peux. C'est Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu. Il a vieilli, il était vieux. Il ne pouvait plus marcher tout seul. Il avait l'adhan, il allait à la mosquée. Ses enfants lui ont dit Ya bata, laqad a'adharak Allah. Allah il t'a excusé. Salli fi baytik. Prie chez toi. Il a dit là. Wallahi. لا تسمع أذني حي على الصلاة وأمكث في بيتي. Il a dit non, wallahi, que mes oreilles, elles ne vont pas entendre hayya ala salah et moi je reste chez moi, je vais à la mosquée. Quand Mu'atiyya radiyallahu anha, elle était atteinte de métrorragie, c'est des hémorragies continues au niveau, akramakumullah, des parties intimes. Alors Rasul lui a dit quoi? Il lui a dit irtasili li kulli salah. Lave-toi pour chaque prière. Fa in shaqqa alayki fa yakfiki al-wudu, ou comme qala alayhi salatu wassalam. Il lui a dit lave-toi pour chaque prière. Si c'est trop dur pour toi, alors fais juste les ablutions. À votre avis, elle a fait quoi? Elle se lavait. Elle se lavait pour toutes les prières. Et elle mettait une sorte de grande bassine en dessous d'elle, et elle priait, et le sang il coulait, il remplissait la bassine. Wallah, mes frères, taqra'una akhbarahum. Wallah, yakadu uquluna tatir. Wallah, mes frères, quand on lit leurs histoires à ces hommes et à ces femmes, ton aql, il va s'envoler. C'est pas possible. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال وهو يخاطب أبناء جيله يقول لو رأيتم الصحابة لقلتم إنهم لمجانين ولو رأوكم لقالوا ما هؤلاء بمسلمين. Al-Hassan al-Basri rahimahullah, il a dit à son époque, et il s'adresse aux gens de sa génération, si vous aviez vu les compagnons, vous auriez dit ils sont fous. Ils sont fous. Et si eux vous avez vu, ils auraient dit c'est pas des musulmans. Pour ça, mes frères, c'est important de lire ces livres-là. Voir comment ils comprenaient les choses et comment ils les voyaient. Et là, tu vas y réfléchir à deux fois quand tu vas dire moi je suis les salafs. Tu les suis dans quoi? Tu les suis toi? Dans quoi tu les suis? Dis-moi billah alek. Que des paroles. Eh wallahi mes frères, la parole elle va pas t'apporter grand chose devant Allah azza wa jalla. C'est les actes. يقول الحسن مرة أخرى ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته الجوارح. Et le Hassan il disait rahimahullah ta'ala une autre fois, il a dit la foi n'est pas un souhait, une prétention, ni un ornement. Il y a un costume que tu vas porter. Si je te ramène le costume de Superman et tu le mets, tu peux t'envoler? Non. C'est pas important un costume que ce qu'il représente va forcément s'appliquer à toi. Non, c'est en agissant. Il a dit la foi, c'est ce qui s'installe dans le cœur et est confirmé par les membres du corps.
C'est ça la foi. C'est un i'tiqad et des actes. Ce n'est pas des paroles. Vous vous rendez compte que chez les salafs, on a une mas'ala ajiba, wallah. Al-an taqra'uha la tafhamuha. Tu l'as lu aujourd'hui, tu ne la comprends pas. كانوا يختلفون في حكم من يقول أنا مؤمن إن شاء الله. Ils divergeaient sur le jugement qu'on accorderait à une personne qui disait « Je suis croyant si Allah le veut ». En fait, pourquoi à l'époque, ils avaient peur que ce soit une tezkiya. Ils avaient peur que ce soit se vanter de dire « Je suis croyant mutlaqan ». Mais ils disaient ça par rapport à quoi? À kamal ou l'iman. Parce qu'il y a deux degrés. Il y a l'iman ou le mutlaq et il y a mutlaq ou l'iman. C'est quoi? Mutlaq l'iman, c'est la foi à la base. Reste avec moi, calme-toi, tout sera bien, Inch'Allah. C'est la foi à la base. Nous tous, ici, on est des croyants. باعتبار ماذا؟ باعتبار إيش؟ أركان الإيمان. En vraiment sur quoi? Sur les piliers de la foi. C'est quoi les piliers de la foi? أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Par rapport à ça, on est tous des croyants. Donc là, tu ne dis pas Inch'Allah. Mais si tu fais référence à l'iman ou le mutlaq, la foi absolue, le plus haut degré de la foi, dire je suis croyant, c'est se vanter. Quand Allah dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى آخر الآية. Quand Allah il décrit les croyants dans le Coran avec des awsaf qu'on ne trouve pas chez n'importe qui. Ou bien dans le hadith الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ou bien dans le verset قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Tu vois Allah il fait une différence entre les deux versets. Eh bien celui qui disait أنا مؤمن dans ce sens-là, les salafs ils lui reprochaient de dire ça. Il dit قول Inch'Allah. Dis Inch'Allah. Si tu fais référence au mot mu'min dans le sens honorable du terme, tu sais pas. C'était vraiment un croyant dans ce degré-là. Regarde comment ils étaient, subhanallah. Wallah, c'est pour ça que parmi les fawaïd de lire akhbar al-salaf, al-rasoul, al-sahaba, al-tabi'in, al-atba'ihim, al-salihi hadihi al-ummah, ça te remet à ta place. Et calme-toi, mon frère. Tranquille. Même Ahmed, quand les gens le couvraient d'éloges, ils faisaient dua pour lui dans toutes les villes. On lui disait Abshir, réjouis-toi. Il disait Hada yughni anni shay'a. Ana a'lamu nafsi. Ça m'apporte rien, moi, ça. Moi, je me connais, moi. Et c'était son fils, il disait Kana abi yatanaffalu kulla yawmin fi 1000 rak'a. Son fils, Abdullah, il disait mon père, tous les jours, il priait 1000 rak'a en nafila. Lui, hein, c'est cet homme-là qui disait leurs éloges ne me servent à rien, moi je me connais, moi. Ce n'est pas leurs éloges qui vont m'apporter quelque chose. Quand toi, tu t'apprends ces gens comment ils sont, tu te calmes, tu es tranquille. Tu te calmes. Mais malheureusement, nous, on nous donne des mots, des shi'arat, des slogans, des devises. Répète-les, c'est tout, ça suffit. Mais de les réaliser, ça c'est une autre paire de manches. Revenons à notre hadith. On a donc dit que Jouayriya radiyallahu anha, elle est restée assise pendant 3 heures à faire du dhikr. Et le prophète شوف عرفتم يعرفها ويحسن الظن بها. Il lui dit لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك. Il dit j'ai dit après toi, après t'avoir quitté, 4 paroles 3 fois de suite, chacune. Si on les comparait en poids à tous tes mots, بكلماتك, ما معنى هذا؟ Soit il savait que le temps qu'il l'a laissé, elle l'a passé à faire du dhikr. Il savait qu'elle faisait du dhikr. Parce que pourquoi? عودته هذا الفعل. Elle l'a habitué à cette action-là. Et طبعا رجل أو امرأة يعرف بكثرة الذكر هذا طبعا منقبة عظيمة وفضيلة جسيمة. Quelqu'un qui est connu pour faire beaucoup de dhikr, ça sans aucun doute c'est un mérite énorme et une vertu grandiose. Et Allah il a fait les éloges de ceux qui le mentionnent beaucoup, comme dans le verset qu'on a vu précédemment et d'autres versets de Tawbah quand Allah tabaraka wa ta'ala dit التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. C'est pas dans celui-là.
على كل حال dans le hadith où Rasul dit صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا من هم يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات سبق المفردون المفردون ils ont devancé les مشاو بعيد القدام ils sont partis loin devant الصحابة ils savent pas c'est quoi le mufaridoun c'est quoi le mufaridoun ya Rasul Allah il a répondu ce sont ceux qui mentionnent Allah beaucoup hommes et femmes hommes et femmes إذن Jouayria elle a ce fadl elle est connue ainsi ça c'est la première éventualité la seconde c'est que le prophète alayhi salatu wassalam n'a déduit cela de la part de son épouse que parce qu'il sait qu'elle ne va pas perdre son temps assise à rien faire. Wallahi mes frères. Là je ne m'adresse pas aux femmes seulement. On est tous concernés par ça. Ida'atul waqt. Surtout aujourd'hui mes frères. Wallahi mes frères aujourd'hui. Et Allah Ta'ala il sait mieux. Comme les gens ils se font plus la guerre. Comme les pays ils se sont protégés avec des lois et des règles, des traités, des pactes de sécurité, on ne peut plus se débarrasser de ceux qui gênent. Ou à défaut de se débarrasser de l'individu, on va se débarrasser de ce qu'il représente. On ne peut plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt que de se débarrasser d'eux ou de ce qu'ils représentent, on va leur mettre des obstacles autour d'eux pour les empêcher de faire ce qui nous gêne chez eux. Et le croyant, le musulman, c'est quelqu'un à qui Allah Ta'ala, il a organisé son jour et sa nuit. 5 prières dans la journée et la nuit. 5 salawatin fil yawmi wal layla. 5 prières. Puis, il y a des nawafil. Puis, il y a des adhkar. Le bon musulman qui fait ses prières obligatoires, c'est nawafil. Après, de préférence, encore mieux à la mosquée, qui va rester entre l'adhan et l'iqama, à faire des raka'at, qui va faire des du'as, qui va rester après la prière, à faire des du'as, qui va rester entre subh et shuruq, à faire des du'as, qui va rester entre le maghrib et l'isha, il y a un dars, il va faire des nawafil, il va faire du Coran. Il a un bon moment dans la journée, il est occupé par as-salat wa l'ibada. Ça c'est tous les jours, mashghoul. أضف إلى هذا, rajoute à cela, wirdahu min al-Qur'an. Rajoute à cela sa portion quotidienne de lecture coranique. Al-Muslimu mashghoul. Mashghoul. Il est occupé. وما شغله. C'est quoi son occupation? C'est ibadatu rabbih subhanahu wa ta'ala. وكلما زاد كان أحسن. Et plus il rajoute, mieux c'est. Mais regardez juste, regardez après la prière quand l'imam fait salam. Regardez dans votre rang à droite et à gauche, vous verrez un ou deux, ils sortent leur téléphone. Il n'a même pas fini de dire astaghfirullah 3 fois qu'il a déjà son téléphone dans la main. À ce point-là, Za'ma wazir, Za'ma. Za'ma, t'es un ministre. Pour que monsieur, il peut pas attendre le temps de finir son tasbih, qu'il a déjà besoin de consulter son téléphone pour voir ce qu'il a raté pendant la prière. Et maintenant, c'est de plus en plus dans les mosquées, les gens sortent leur téléphone. Moi, des fois, quand je viens pour le vendredi, pour faire la khutbah, quand je traverse la salle pour arriver sur le minbar, je vois des gens sur le chemin avec leur téléphone. La plupart, alhamdulillah, ils sont en train de lire le Coran. C'est bien. La haraj. Il y en a, ils ne sont pas en train de lire le Coran. Les petits jeunes, là, ils sont en train de jouer à je ne sais pas quel jeu. D'autres, ils sont en train de scroller TikTok ou là, je ne sais pas quoi d'autre encore. Je dis, Wallah, à la mosquée, tu fais ça. Les salafis nous ont appris que quand ils venaient à la mosquée le vendredi et que l'imam n'était toujours pas arrivé, c'était tanaful, prière. Full tanaful. T'as compris le... Il n'arrêtait pas de prier. Prier. Rak'atayn, salam, salam, rak'atayn, salam. C'était que ça pendant tout ce temps-là. C'était des rak'at. اليوم il vient faire rak'atayn. Le mieux, il prend le mushaf, il est le kahf. L'autre, il تحدث مع صاحبه. Il parle avec son voisin. مشكلة والله. على كل حال شغلونا. Regardez juste mes frères. الأقيسة. الأقيسة c'est pluriel de قياس, يعني les analogies. Le hadith dans الصحيحين في غزوة الخندق, dans la bataille des coalisés. Omar radiyallahu anhu, après le coucher du soleil, pendant la bataille, il arrive à côté du prophète. Il dit quoi? Ya Rasulallah, ma tarakuna
وما صليت العصر وقد غربت الشمس. Il dit Ya Rasulallah, ils nous ont pas laissé et j'ai pas pu faire l'asr alors que le soleil vient de se coucher. Et Rasul dit quoi? Wa anna kadhalik mala Allahu quburahum nara شغلونا عن صلاة العصر عن الصلاة الوسطى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit quoi? Il a dit moi aussi j'ai pas pu le faire encore l'asr et le soleil vient de se coucher. Il a dit quoi? Après regarde comment Rasul ce qu'il a dit d'eux. Qu'Allah remplisse leur tombe de feu car ils nous ont empêché de faire la prière de l'asr, la prière médiane, celle à laquelle Allah fait référence dans le verset حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Regarde, il a dit quoi? ملأ الله قبورهم نارا وهؤلاء لم يشغلونا عن صلاة العصر فقط بل يحاولون جاهدين أن يشغلونا عن جميع الصلوات. Ils ne nous empêchent pas seulement de faire l'asr, ils nous empêchent, ils essayent au maximum de nous empêcher de faire toutes les prières. Qu'est-ce qu'ils méritent comme dua cela? أن يملأ الله بيوتهم وقبورهم وأجسادهم نارا بل أنوارا. Qu'est-ce qu'ils méritent comme invocation? C'est contre eux cela. Ces gens-là dont le seul but c'est de trouver des distractions, des divertissements qui auront comme fonction d'empêcher les gens de faire leur adoration. Ça, mes frères. Et ils ont entre guillemets réussi avec la plupart des gens. Tous on s'est fait piquer. Ana ma ubarri'u nafsi. Je ne me mets pas en moralisateur qui pointe du doigt les autres comme si lui était innocent. Je n'ai pas cette prétention-là, mes frères. Qu'Allah me pardonne ces nombreuses minutes, n'exagérons pas si on dit heures, que je passe à rien faire dans ces trucs-là. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, encore une fois, il disait Inna yawman غربت علي شمسه لم أزدد فيه علما. في معنى الكلام لا يوم جدير أن أندم عليه ننقله بالمعنى لا باللفظ. Il disait radiyallahu anhu, un jour dans lequel le soleil se couche sans que je n'ai rajouté à ma science quelque chose est un jour que je vais regretter. Et cette parole-là, je la rapporte dans le sens, pas dans les termes exacts, parce que je ne m'en souviens plus exactement, mais c'est un sens proche de celui-ci. Abdullah ibn Mas'ud dit ça, radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'on devrait dire, nous, billah alaykum? Ida'atul waqt. Et comme il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ida'atul waqti ashaddu min al-mawt. لأن الموت يقطعك عن الدار الدنيا وإضاعة الوقت يقطعك عن الدار الآخرة. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il disait que perdre son temps est pire encore que de mourir. C'est pire encore que de mourir. Comment cela? Parce que mourir te sépare de ce bas monde. Et perdre ton temps te sépare de l'au-delà. Comment ça? Parce que tu ne fais rien pendant ce temps-là qui te rapprocherait de l'au-delà. Donc il te sépare de l'au-delà. Après, je sais que l'être humain a besoin de respirer. Il a besoin de souffler. Il a besoin de distraction. Rasul il a dit dans un hadith, la lahwa lirrajuli illa fi thalathati ashya. Il a parlé de la distraction dans trois choses. Et ça s'appelle un sourire muqaddar. يعني فهمه من فهمه وجاهله من جاهله. الشاهد لا لهو إلا في ثلاث. Pas de distraction, pardon, sauf dans trois choses. Après, ici, ce n'est pas un hasr. Alhamdulillah. ولكن يجوز للرجل أن يلهو. اللهو يعني la distraction est permise. طبعا بمراعاة الضوابط, en respectant les règles. المذموم هو الإكثار منه. Ce qui est préjudiciable et reprochable, c'est d'en exagérer, d'abuser. Et aujourd'hui, on a fait de la distraction un asl. On a fait un asl. Limite, quand tu ne le fais pas, tu es quelqu'un d'inintéressant, quelqu'un d'ennuyant. Et ça, c'est ça. Al-gharadu min taqlib al-mawazin. C'est ça l'objectif, mes frères, dans
l'inversement des principes. كما قال عليه الصلاة والسلام في السنوات الخداعات. Comme il a dit عليه الصلاة والسلام dans ce qu'il a appelé les années traîtresses, les années trompeuses. Qu'est-ce qu'il a dit? يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. Des années trompeuses, traîtresses, dans lesquelles les principes seront inversés. On croira le menteur et on ne croira pas le véridique. Et on fera confiance au traître et on considérera le digne de confiance comme traître. Le haram deviendra halal. Le halal deviendra haram. Le ma'rouf deviendra munkar. Le munkar deviendra ma'rouf. Et on est en plein dedans, mes frères. En plein dedans. إذن كن على حذر. Sois, fais attention. Sois attention. Fais attention. Pardon. Donc Juwayriya radiyallahu anha, elle apprend aux muslimat deux choses. La première, c'est pas parce que tu es indisposé que tu es dispensé. Indisposé ne rime pas avec dispensé. Et la seconde, c'est l'ikthar. C'est ce que tu peux faire, fais-le beaucoup. Et wallahi mes frères, vous savez, des fois nous on pense à nos enfants, on se dit quoi, je vais les emmener à la mosquée, je vais leur apprendre le Coran, comme ça ils vont grandir et puis ils auront ça en tête. C'est très bien, continue, c'est très bien, on ne reproche pas ça. Laquelle des fois il y a des choses qu'on néglige et qui ont autant d'impact, des fois plus. C'est la tarbiya al-mar'iyya, min ghayri kalam. C'est l'éducation visuelle qui se passe de paroles. C'est tes enfants, tous les jours ils ouvrent les yeux, ils voient leur mère assise par terre en train de faire du dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah bihamdi, subhanallah al-alim. Il la voit comme ça, il la voit, il part. Il revient après, il la trouve encore en train de faire du dhikr. Et il la voit comme ça tous les jours. Tous les jours, il la voit comme ça. Et quand il n'est pas indisposé, il la trouve un moment dans la journée en train de lire le Coran. Et des fois, la nuit, il se lève, il les trouve tous les deux en train de prier. Ma ajmala hadhihi as-sura ya wallah. Qu'est-ce qu'une image comme ça, elle est merveilleuse. Un enfant qui grandit dans une maison comme ça, bi'idnillah, il vivra comme ça lui aussi plus tard. Et dira, moi, ma mère et mon père, je les ai vus comme ça de mon plus jeune âge jusqu'à ce que je parte de chez eux. Ça, c'est mieux que de leur dire, c'est mieux que de leur dire, prie la nuit, fais du dhikr, lis le Coran. C'est mieux encore. Qui te voit le faire tous les jours. C'est pas mieux. Et nous, malheureusement, aujourd'hui, on a des jeunes parents qui veulent que leurs enfants ils apprennent le Coran et la mosquée, c'est très bien. Barakallahu fikum. Mais il y a un mushkila. Il y a un problème. Quand le petit n'apprend pas le Coran, tu le Coran ta'ak? Là. Hein? T'as appris ton Coran ou pas? Non. Tu vas voir. Mais là, le petit pourrait lui dire, et là, si l'enfant, il osait, bien sûr, il ne va pas oser parce qu'il est sur le point de s'en prendre une, il ne va pas s'en prendre une deuxième. Il s'interroge, il se demande. Ah, mais lui, il connaît combien de Coran, lui? Il en connaît combien, lui? Ou bien tu as envie de lui dire, parce qu'on a connu des gens comme ça. Il y en a, ils ont commencé à prier à 30 ans, 40 ans. Donc lui, il tape son enfant quand il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans parce qu'il ne fait pas la prière. Et toi, 10 ans, tu faisais quoi, toi? Il pourrait dire comme ça, Fa'amri, quand tu et toi, à mon âge, tu priais? Donc il faut qu'on soit cohérent avec ce qu'on attend de nos enfants. Allah dit quoi dans le Coran? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Tu demandes à Allah de faire de ta femme et tes enfants des pieux, mais demande à Allah de faire de toi un exemple pour les pieux. Donc si tu veux qu'ils soient des pieux, sois-en un, tu seras un exemple pour eux et ils t'écouteront, prends comme toi. Tu lis pas le Coran, tu veux qu'ils le lisent. Tu n'étais pas pieux à leur âge, tu veux qu'ils le soient à cet âge-là. يا أخي ما إشكال. قالوا ماذا قالوا؟ ومغير. Tu l'as ou pas? Je t'ai vu dans tes yeux, j'ai cru que tu l'avais. Ça reviendra Inch'Allah. À la fin, il disait طبيب نداوي الناس وهو عليل. ما هي عندك؟ سبحان الله, il est là. شوفوا كاينه
En gros, le sens, c'est quoi? Celui qui reproche à quelqu'un une chose que lui, il fait, il est comme un médecin qui soigne les gens alors que lui, il est malade. Et dans l'autre, il y en a un autre dans le même sens. Il disait لا تأتي خلقا لا تنهى عن خلق أنت فاعله عار عليك إن فعلت عظيم. Ne va pas interdire une chose que toi-même tu accomplis. Ce sera une honte de ta part et un grand délit. على كل حال, tout ça pour dire, mes chers frères, qu'il est important pour nous et nos femmes de se remettre en question. De se remettre en question. De se dire, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je donne comme image à mes proches? Et combien de temps je perds à ne rien faire? Et combien de temps je consacre au Seigneur de l'univers? Et donc il lui dit, Mazil, c'était majlisik. Tu es toujours là où je t'ai laissé assise. Radiyallahu anha. رجال ونساء ليس في الدنيا مثلهم عجزت النساء أن يلدنا مثلهم والله. Des hommes et des femmes, il n'y aura jamais dans l'humanité des hommes et des femmes comme eux. Les femmes sont incapables de mettre au monde des hommes et des femmes comme ceux-là. Comme Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, il disait وَمَا فَقَدَ الْمَاضُونَ مِثْلَ مُحَمَّدٍ وَلَا مِثْلُهُ حَتَّى الْقِيَامَةِ يُفْقَدُ. Il disait, les anciens n'ont jamais perdu quelqu'un comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et jamais on perdra comme quelqu'un comme lui jusqu'à la fin des temps. Ça c'est lui, Salaqa Hassan radiyallahu anhu. Et wallahi, qu'on peut dire la même chose pour les Sahaba radiyallahu anhu. On peut dire la même chose. Jamais après les prophètes et les messagers, les gens avant n'ont perdu des gens comme eux. Et jamais on trouvera des gens comme eux jusqu'à la fin des temps. Jamais. Juwayriya radiyallahu anha reste des heures assise par terre à faire du dhikr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit ما زلت في مجلسك لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك لوزنتهن يعني لرجحتهن في الوزن. Il a dit, j'ai dit 4 paroles 3 fois après toi. Si on les pesait avec tes mots, tout ce que tu as dit depuis que je t'ai laissé, ben non seulement, c'est pas seulement elles seraient égales au niveau du poids dans les plateaux de la balance, elles auraient le dessus, yani elles seraient plus lourdes encore. Elles seraient plus lourdes encore. وفي رواية قال لها عليه الصلاة والسلام ألا أعلمك كلمات. Veux-tu que je t'apprenne des paroles? Si tu les avais dites après que je sois parti, elles auraient été plus lourdes que tout ce que tu as dit depuis que je suis parti. ألا أعلمك لقد قلت بعدك كلمات. À votre avis, elle a répondu ou non? Elle a répondu oui. Parce qu'il est en train de lui apprendre qu'il existe des du'a في الفضل dans le mérite مع قصر الحروف والكلمات أعظم في الأجر. Qu'il existe des formules avec lesquelles on implore Allah Azza wa Jalla ou bien on l'évoque, malgré le peu de lettres et de mots, sont plus importants en récompense. Donc, tu vas plus te pencher vers ce genre de paroles que d'autres. Et là, le prophète, il lui indique ce qui est meilleur que ce qu'elle a pu faire. Après, il lui dit quelles sont ces paroles-là. Subhanallah wa bihamdihi. هذه معروفة. سبحان الله. سبحان يعني مصدر سبح أو اسم مصدر سبح. فهو بمعنى تسبيح. ولا يأتي إلا منصوبا. ويكون مفعولا مطلقا بالفعل المحذوف تقديره أسبح. ولا يكون إلا مضافا. ولا يضاف إلا إلى اسم الجلالة. سبحان الله. وبحمده. وسبحان بمعنى تنزيهه عن العيوب والنقائص. وبحمده
أي الاعتراف بكماله. فالجمع بين التسبيح والحمد تفضل يدل على تنزيه الله عز وجل عن النقائص واكتماله في الذات والأسماء والصفات بجميع الوجوه. Subhanallah wa bihamdihi, qu'on traduit en français généralement par que soit glorifié, la gloire revient à Allah, qu'Allah soit glorifié et loué. La gloire, dans le sens, c'est pas faux, mais c'est le résultat en fait. Mais c'est pas ce qui est visé à la base. C'est ce comme on disait, il est parti. Tafsir bil lazim. Ça c'est les termes techniques. Il est parti parce que je n'ai pas la clé tout à l'heure. Ça s'appelle tafsir bil lazim. En gros, on explique le mot par son résultat, pas par sa base. Donc, quand on traduit subhan par gloire, la gloire c'est le résultat de subhan. Ça ne veut pas dire subhan. T'as compris? Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est de quoi subhan alors à la base? Subhan, c'est le même sens que le mot tasbih. Tasbih et subhan, ça veut dire la même chose. Et ça veut dire sabbaha. Ça vient du verbe, pardon, sabbaha. Et sabbaha, ça veut dire reconnaître qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a ni manque, ni défaut, ni imperfection. Rien de cela. Première chose. Wa bihamdihi. Et par son hamd, sa louange. Donc je reviens à subhan. On a dit que ça voulait dire en français gloire. Mais en fait, tu glorifies celui qui n'a pas de défaut. C'est celui qui n'a pas de défaut qui mérite d'être glorifié. Donc on a traduit subhan par gloire parce que c'est le résultat de la base qui est l'absence de défaut. C'est pour ça que je vous disais que le sens il n'est pas mauvais, mais en vrai ça ne veut pas dire ça. Taïb. Wa bihamdihi. Al-hamd, c'est la louange. La louange, c'est le fait de reconnaître que celui que tu loues a toutes les qualités. Donc dans tasbih, il y a le nafi, il y a la négation. Tu renies qu'Allah il ait des défauts. Dans le hamd, il y a l'ithbat, il y a l'affirmation. Tu affirmes qu'Allah il a la perfection. Et quand tu réunis le tasbih et le hamd, alors tu as reconnu qu'Allah tabaraka wa ta'ala était parfait et n'avait aucune imperfection. Et c'est parce qu'il est parfait et qu'il n'a aucune imperfection qu'il est le seul à mériter l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Taïb. Subhanallah wa bihamdihi. Cette parole-là est azima jiddan. Nous, on ne s'en rend pas compte. Si cette parole-là, Allah il l'a choisie pour les anges, il l'a choisie pour toutes les créatures dans la création. وَمِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ. Toutes les créatures ont comme adoration le tasbih. Et Allah dit dans le Coran, سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Et Allah dit dans le Coran, يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. Tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, on fait le tasbih et continue de le faire. Et Allah Ta'ala, il a fait le tasbih de lui-même. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla, al-aya. Et Allah, il a choisi que les gens du paradis ne conserveront comme adoration que le tasbih. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. C'est avec cette adoration-là qu'Allah il a marqué le début de la création et c'est avec elle qu'Allah il marquera la fin de la création. Le tasbih. Et c'est pour ça qu'elle donne autant de récompenses. Celui qui dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois dans la journée, حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Celui qui dit 100 fois dans la journée Subhanallah wa bihamdihi, ses mauvaises actions sont effacées même si elles sont aussi nombreuses que l'écume de la mer. كلمة يسيرة وخفيفة. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Deux paroles lourdes dans la balance, aimées du tout miséricordieux et légères à la langue. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim.
C'est la première des 4. Subhanallah bihamdihi. Après il a dit adada khalqihi. Ay adada ma khalaqa wa adada ma huwa khaliq. C'est-à-dire autant de fois que ce qu'Allah a créé et autant de fois que ce qu'Allah continue de créer. Et Allah, je l'ai dit dans le Coran. Yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Il commence la création, puis il la recommence. Allah dit dans le Coran, kulla yawmin huwa fi sha'n. Tous les jours, il est dans une situation. Tous les jours, tous les instants, tous les moments, toutes les secondes, toutes les fractions de secondes, Allah Ta'ala, il fait quelque chose. Chaque fois. Toutes les créatures qui existent, Allah les a créées. Toutes. Et il les nourrit. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. Ou bien dans l'autre verset, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. Il n'y a pas une bête sur terre sans qu'Allah ne lui donne sa subsistance. Il la crée, il gère ses affaires, il donne sa subsistance et il décrète pour elle tout ce qu'elle doit, tout ce qui doit lui arriver. Pour toutes les créatures. Toutes. Même les gouttes de la pluie quand elles tombent du ciel. Toutes. Tout ça, Allah, il a créé. Tout ça. Si on devait compter, mes frères, tout ce qu'Allah, il a créé, on pourrait le compter? Je ne peux pas. Et bien quand tu dis Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi, tu es en train de dire qu'Allah soit sanctifié et loué autant de fois qu'il a créé. Adada khalqihi. Allahu Akbar. On a dit fil azal wal abad. Dans le passé et dans le futur. C'est un nombre de fois incalculable et inquantifiable pour une créature. Seul Allah Ta'ala sait ce nombre-là. Il n'y a que lui qui le sait. ثم قال ورضا نفسه. هذه العبارة أثارت جدالا بين شراح الحديث. ما معناها؟ فمنهم من قال رضاه عن أحسن عباده من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومنهم من قال بقدر ما يرضاه. وقيل غير ذلك ونقتصر على هذين الكلامين. ورضا نفسه. Plutôt que de le traduire, on va l'expliquer. Parce que cette expression, cette parole-là, elle a suscité un grand débat chez les commentateurs du hadith. Et donc, ils ont beaucoup divergé sur son sens. Rida, c'est la satisfaction et l'agrément. Être satisfait. Nafsihi, dans ce contexte-là, c'est lui-même. Donc, on traduirait par sa propre satisfaction. Il ne faut pas que tu comprennes sa satisfaction de lui-même. Non. Sa propre satisfaction. C'est donc une satisfaction qu'il a lui, mais envers autre chose. Et là, les savants ont divergé sur cette chose-là, de laquelle Allah est satisfait. Et donc, ils ont dit qu'il fait référence à la satisfaction qu'il a vis-à-vis des meilleurs de ses créatures, qui sont les prophètes, les messagers, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ou bien, biqadri ridah, proportionnellement à sa satisfaction de façon générale. Dans de nombreux versets, Allah dit radiyallahu anhum yabtaghuna ridwan Allah, rida wa ridwan. Donc on sait qu'Allah Ta'ala il offre sa satisfaction à qui il veut. Et il dit que sa satisfaction est plus grande encore que son paradis. Il dit subhanahu wa ta'ala والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبات في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. Donc Allah, il parle de ce qu'il a promis comme récompense aux croyants et aux croyantes. Il a dit, Allah, il leur a promis des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et des
ومساكن طيبة, et des demeures bonnes et agréables, في جنات عدن, dans les jardins d'Éden, puis il dit وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Et la satisfaction d'Allah, elle est plus grande encore. Elle est plus grande que ça. Et dans le hadith, Sahihain, يقول عليه الصلاة والسلام qu'Allah il dira aux gens du paradis après qu'ils soient entrés, هل رضيتم? Êtes-vous satisfaits? فيقولون وما لنا لا نرضى. Qu'aurions-nous à ne pas l'être? Et là, Allah il leur dira, voulez-vous que je vous rajoute? Ils diront, mais qu'est-ce que tu peux nous rajouter après tout ce que tu nous as donné? Et là, Allah il leur dira, أحل عليكم رضواني فلا أسخط عنكم أبدا. Je vous ouvre pleinement ma satisfaction, je vous la rends accessible, et je ne serai jamais plus en colère contre vous. Ça, c'est mieux que tout ce qu'il leur a donné déjà. C'est mieux encore. إذن ورضا نفسه, c'est sa satisfaction à lui qu'il donne à qui il veut. Qu'il donne à qui il veut. Voilà qu'il ne la donne pas comme ça, sans raison. Il faut la mériter, cette satisfaction. Dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. Donc Allah Ta'ala il parle de ce qu'il a promis à qui? Aux croyants. الذين آمنوا وجاهدوا وهاجروا, qui ont fait la hijra, وجاهدوا, qui ont lutté, في سبيل الله, dans le sentier d'Allah, بأموالهم وأنفسهم, avec leurs biens et leurs personnes, أولئك أعظم درجة عند الله, ceux-là ont une récompense beaucoup plus grande, supérieure à ceux qui ont été évoqués précédemment auprès d'Allah Azza wa Jal. والله لا يهدي القوم الظالمين. Et Allah ne guide pas, الله لا يحب الظالمين, et Allah il n'aime pas les injustes. Puis après il dit يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Leur Seigneur leur annonce la bonne nouvelle d'un paradis et d'une satisfaction. ورحمة وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. الرحمة, la miséricorde. رضوان, la satisfaction. وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Et des jardins dans lesquels ils disposeront. تفضل أخي. Hein? Comment? لا يهدي جزاك الله خير والله تفضل أخي والله لا يهدي القوم الظالمين. Et de jardins dans lesquels ils jouiront d'un bonheur éternel. مقيم خالدين فيها. إذن يا أخي, tu veux qu'Allah soit satisfait de toi, فشمر عن ساعد الجد, retrousse tes manches et fatigue-toi dans son obéissance et prive-toi des plaisirs mondains et des distractions futiles. Tu ne vas pas le regretter. طيب. ورضا نفسه وزنة عرشه. وزنة عرشه أي وزن عرشه. يعني qu'Allah soit sanctifié et loué autant de fois que ne pèse son trône. Autant de fois que son trône, que du poids de son trône. Et je ne sais même pas quoi répondre, quoi rajouter à ça. Il n'y a rien à rajouter à ça. يا إخواني, العرش أول المخلوقات وأعظم المخلوقات قدرا وحجما. Mes frères, le trône, c'est la première des créatures. Et le trône, c'est la plus grandiose des créatures. Et la grandeur à laquelle on fait référence concerne sa valeur et sa dimension. Al-Arsh, saqful makhlouqat. Le trône, c'est le plafond de la création. Les 7 cieux, par rapport au kursi, c'est comme un anneau qu'on jetterait dans le désert. Le kursi, par rapport au arsh, c'est comme un anneau qu'on jetterait dans le désert. L'arsh, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il décrit dans le Coran le trône avec 3 wasfs.
رب العرش الكريم. الكريم بمعنى النفيس qui a de la valeur ici. رب العرش العظيم, le Seigneur du trône grandiose dans sa azama, dans son immensité. Et selon une lecture, ذو العرش المجيد قراءتان, مجيد ومجيدي. ذو العرش المجيد يعود إلى الله عز وجل, وذو العرش المجيد في قراءة يعود إلى العرش. المجيد glorieux. Il y a des hadiths dans lesquels, quand est-ce que j'ai bu? Il y a des hadiths, faites pas attention, j'étais sûr de l'avoir rempli une deuxième fois, non? Après les chambres. Il y a des hadiths où les salafs ils décrivent le trône. Comme quoi il est fait d'or et d'argent et de pierres précieuses et de diamants et de rubis et ainsi de suite. Il y a même un livre qui a été écrit par Al-Dhahabi, si je ne me trompe pas. Al-Dhahabi, Al-Arsh, Kitab Al-Arsh. Attends, c'est pas que Al-Dhahabi qui a écrit un livre dans l'Arsh. Ibn Abi Shayba aussi il a un livre dans l'Arsh. Et Abu Shaykh il a un livre qui s'appelle Al-Adama. Wallahi mes frères, je n'exagère pas dans ce que je vais vous dire là tout de suite maintenant. Ces livres, vous les lisez, ils vous donnent le vertige. Ces livres, vous les lisez, ils font dresser vos poils sur votre corps et vos cheveux sur votre tête. Ces livres, vous les lisez, ils vous coupent le souffle. C'est encore plus violent que le grand mythe au parc Astérix. Tu dis, oh, Allahu Akbar, c'est quoi ces livres-là? Bien sûr, attends, deux choses, je vois le frère, deux choses. Premièrement, ces livres-là, à ma connaissance, ce n'est pas traduit en français. Et d'ailleurs, heureusement. Deuxièmement, ces livres-là, c'est pas des livres que tu vas lire toi maintenant tout de suite. Là. Calme-toi, tranquille. Lis une bonne centaine de livres avant. Tu pourras les lire après. Tu peux... Non, t'inquiète pas. Je te fais le trailer, je te mets en suspense et après tu dis calme-toi. Hein? C'est comme un peu le petit qui... Regarde, je vais te donner mon exemple. Il y a des choses. Est-ce que tu connais Terminator 2? Terminator 2, je me souviens, il est sorti en 92. Ou en 91. Dans ces alentours-là. Et c'était interdit au moins de 12 ans. J'avais pas encore 12 ans. Moi, j'arrive au cinéma avec un pote à moi. On voulait acheter des places pour aller regarder le film. La dame au guichet, elle me dit, t'as quel âge toi? J'ai 12 ans. Ouais, c'est ça, t'as une pièce d'identité? J'ai pas pu voir le film. Je suis rentré chez moi bredouille. Mais on a fait là. Tout le monde voulait voir ce film-là. Là, quand t'as pas l'âge de regarder le film, et ce film-là, t'avais pas internet pour trouver un site de streaming gratuit, tu pouvais le voir avec quelqu'un qui l'a dans la salle. T'avais pas ça. Là, tu devais attendre qu'il sorte en cassette vidéo. C'était combien d'années, 2 mois après qu'il soit sorti dans les cinémas, qu'il sortait la cassette? 6 mois, 1 an? Et t'arrivais à l'école, et t'avais les grands, ils l'ont vu. Ah, tu l'as vu Terminator? Mais non, Miskin, il se moquait de toi. Tu vois ça? Donc là, toi, t'as qu'une idée en tête, t'as qu'une envie, c'est de le voir, mais t'as pas l'âge. Nous, à l'époque, quand c'était interdit au moins de 12 ans, c'était interdit au moins de 12 ans. C'était mort. Eh bien là, c'est pareil ce que je vais te faire. Là, je t'ai fait le trailer. Tu dis, oh, le livre, il doit déchirer. Mais il est interdit au moins de 200 livres. Va lire. Attends, encore une fois, mon frère. C'est pas tu m'écoutes là, tu vas chez toi, tu vas lire 100 livres. Non. Nous, on veut pas des gens qui lisent tout seuls. Ça ne nous intéresse pas, ces gens-là. Les lecteurs, on veut pas de lecteurs. On veut des étudiants qui étudient, que ce soit chez des professeurs et qui apprennent. Quand tu auras 100 livres dans ton compteur, viens, on lira ensemble ces livres-là, Inch'Allah. Mes frères, ces livres-là, personnellement, je les ai lus 20 ans après avoir fini d'apprendre le Coran. Voilà. Ça, moi, je ne suis pas un exemple. Hein. Mais c'est pour t'expliquer que ces livres-là, je ne les ai pas lus quand j'avais 20 ans. D'accord? Et donc, tout ça pour vous dire, mes frères, ces livres-là sont extraordinaires. Parce que ces livres-là, il faut des qawa'id, des dawabit, il faut des règles, il faut connaître des choses pour bien les comprendre et pour pas qu'ils t'ouvrent une porte vers une mauvaise compréhension qui pourrait t'ouvrir une porte vers l'égarement. Donc, la tatazabbab qabla an tatahasram. Ne fais pas le raisin sec quand tu n'es pas encore un raisin mûr. Tranquille. Deviens un raisin mûr, on en reparlera après, Inch'Allah. Donc, l'arche, mes frères. Quel poids il doit faire? Est-ce qu'il existe dans la création une unité de mesure pour pouvoir le peser? Il n'existe pas. Oublie les tonnes, oublie. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui est plus supérieur à une tonne? Je ne sais pas si ça existe dans les... Si ce n'est pas les mégatonnes ou des trucs de ce genre-là. Qu'est-ce qui existe pour peser les choses les plus lourdes? Qu'est-ce qu'on peut comparer? Alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. Tu ne peux même pas le comparer, tu ne peux pas, ya akhi. Ne vois-tu pas que l'épée, sa valeur diminue lorsque tu dis l'épée est plus tranchante que le bâton? Toi, tu es un vendeur, tu vends des épées. Et tu veux convaincre le client d'acheter ton épée en vantant le tranchant de l'épée. Et toi, tu veux chercher quelque chose pour comparer le tranchant de l'épée pour convaincre le potentiel client d'acheter ton épée. Tu as trouvé quoi, toi? Tu as trouvé le truc le plus nul. Un bâton. Depuis quand un bâton, il peut couper? Il ne coupe pas le bâton. C'est un mauvais vendeur, celui qui va te dire « Mon épée, c'est la meilleure. Son tranchant, c'est le meilleur. » Il est plus tranchant que celui d'un bâton. Mais le bâton, il ne tranche pas. Ton épée, elle est nulle. Eh bien, quand toi, tu veux comparer quelque chose d'immense à quelque chose de minuscule, tu n'as pas augmenté la valeur de la chose immense. Tu l'as diminuée. Tu ne compares pas le arche à quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut faire, c'est le décrire. Mais si on pouvait, un temps soit peu, mesurer son poids et le comparer, pas le comparer, le convertir, voilà, merci, le convertir en un nombre et l'attribuer et le transformer en subhanallah wa bihamdihi, c'est ça subhanallah wa bihamdihi ala zinata arshi. On n'a pas fini le hadith. On va le finir la prochaine, Inch'Allah. On n'est pas pressé. Là, c'est le trailer pour le troisième, Inch'Allah. Nasallahu tabaraka wa ta'ala أن يزيدنا علما وأن يجعلنا ممن يعمل بهذا العلم وأن لا يجعل هذا العلم حجة علينا. اللهم لا تجعلنا ممن يزداد حجة على نفسه يوم العرض عليك. اللهم اجعل هذه الفوائد والدرر ثقيلة في موازين حسناتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اقتدى بنبيك ورسولك وأصحابه وصحابيته يا رب العالمين. اللهم اجعل فينا وفي زوجاتنا وأولادنا وبناتنا من قدوته القصوى والعظمى والكبرى رسولك وأصحابه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.